Bonjour mesdames et messieurs, merci à ceux qui nous prennent en cours de route justement pour notre émission Questions du chrétien. Et aujourd'hui nous recevons le pasteur Yanogo Benjamin, pasteur assistant à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Bonjour pasteur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Super. Alors, nous avons quelques questions que nous avons reçues de nos abonnés sur la page Facebook et sur lesquelles plutôt on aimerait discuter avec vous, pasteur. Tout de suite, la première question qui nous vient de Élisée Combasséré. Est-ce que Dieu se désintéresse de nous quand il nous envoie en mission et que nous finissons d'accomplir cette mission? Est-ce que quelque part, si nous accomplissons ce pourquoi Dieu nous envoie, Dieu nous met après au garage? Ok, merci. Je dois dire que Dieu aime à envoyer ses enfants en mission pour servir une cause donnée, pour servir pour un besoin donné. Il faut d'abord comprendre que la parole de Dieu, comme elle l'a dit, Dieu n'abandonne jamais son enfant. Il ne délaisse jamais son enfant. Encore moins une personne qu'il a envoyée en mission. Lorsqu'il envoie quelqu'un pour une mission donnée, c'est vrai, la mission peut être spontanée et il va aller l'accomplir, elle va aller l'accomplir. Et en fin de mission, elle fait son rapport à Dieu et elle attend la mission suivante. Dieu peut avoir plusieurs missions à confier à la personne, comme il peut avoir une mission particulière qui est unique, que cette personne va rencontrer une seule fois dans la vie parce que c'est des situations bien particulières. Mais même si Dieu ne lui dit pas d'aller pour une mission de ce genre encore, ça ne veut pas dire que Dieu se désintéresse, parce que Dieu n'abandonne pas. Il ne rejette pas ses enfants. C'est pourquoi, il y a des gens qui ont un service qu'ils vont accomplir pour un moment et d'autres vont l'accomplir pour toute une vie. Mais néanmoins, lorsqu'ils l'ont accompli pour un moment, après cela, ils ont d'autres services qu'ils peuvent remplir. C'est de quand Matthieu 28 nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Alors nous savons que c'est une mission qui est permanente. Donc Dieu ne va jamais abandonner, il ne va jamais délaisser. Au contraire, les missions peuvent changer, elles peuvent changer de visage, elles peuvent changer de forme, mais Dieu va toujours s'intéresser à la personne parce qu'il ne délaisse jamais. Okay. Il n'abandonne jamais. Ok, donc quelque part, quand on signe un contrat avec Dieu, c'est pour un CDI. Il n'y a pas d'arrêt, on continue. Et ça m'amène à poser une question. Est-ce que quelque part dans le service pour Dieu, il y a un moment de retraite? Est-ce que vous qui êtes pasteur, les pasteurs doivent avoir de la retraite ou bien ceux qui sont missionnaires, etc. Est-ce qu'il y a la possibilité de prendre retraite par rapport à la mission que Dieu nous a confiée? Les Lévites dans l'Ancien Testament servaient Dieu, mais ils avaient une période de travail donnée, un certain nombre d'années. Et après cela, puisqu'il y a, de toute façon, il y a de nouveaux Lévites qui apparaissent, donc ils sont remplacés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné en fait la mission, mais ils ne sont plus au devant de l'œuvre. Ce qui veut dire que dans le ministère pastoral, on peut prendre une retraite pour ne plus diriger une église, pour ne plus diriger une œuvre parce qu'on est fatigué. Et ça, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on cesse d'être pasteur, on cesse seulement d'être pasteur d'une église donnée. Mais on continue d'être pasteur dans le sens où on peut nous inviter ou du moins à produire quelque chose quelque part. Quelqu'un peut nous demander un message, quelqu'un peut nous demander un enseignement. Et surtout que dans le ministère pastoral, on doit continuer à toujours exhorter, toujours prier. Et l'apôtre Jean, quand vous lisez ces anciens-là, ils ont servi jusqu'au dernier jour. Peut-être qu'ils n'étaient plus au devant de la charge, mais ils ont continué à travailler d'une manière ou d'une autre. Donc on a un temps de repos, mais on doit pouvoir continuer à servir le peuple de Dieu. D'accord, merci pasteur. Nous abordons tout de suite la deuxième question qui nous vient de Hassan Zanga. Est-ce que la foi, c'est la religion?
ou est-ce que la religion, c'est la foi? Est-ce que la foi, c'est la religion? Est-ce que la religion, c'est la foi? D'abord, reconnaissons, nous, surtout pour nous qui sommes africains, que l'humain a un sentiment religieux. Les gens croient en quelque chose. Même l'athée croit en quelque chose. Alors donc le sentiment religieux, c'est ça qui en réalité construit la religion. Parce qu'à travers ce sentiment, on va obéir à certains dogmes, on va marcher selon une certaine démarche qui est donnée par la religion. Alors ça, c'est de la religion, mais ça ne veut pas dire que celui qui est dans la religion a de la foi. Il peut simplement suivre parce qu'il a peur. Il peut simplement suivre pour faire comme tout le monde, mais ce n'est pas évident qu'il croit. Parce que la foi, lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 11, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, si j'espère quelque chose, ça veut dire que je me donne tout entier pour attendre cette chose. Je ne la vois pas, mais je me donne tout entier pour attendre. Ça veut dire que je vais suivre une éthique qui est donnée par la religion. Et je vais marcher selon cette éthique, selon ces règles, pour atteindre, parce que je sais que ça va arriver. Ça, c'est de la foi. Alors, quelqu'un peut être dans la religion, mais ne pas croire en quelque chose qui va arriver. Il suit seulement, il marche seulement. Comme on a dit de croire, il croit. Comme il a peur, il suit. Mais en réalité, il n'a pas la foi. La foi est quelque chose de... En fait, la foi parle du relationnel, la relation entre l'individu et son Dieu. Alors que la religion n'est pas forcément dans l'ordre du relationnel, ça peut être simplement dans le suivisme. Okay. D'accord. Ça m'amène également à poser une question. La foi et les œuvres. À quel moment justement est-ce que, à travers la religion, nos œuvres montrent qu'on a la foi, ou bien nos œuvres sont en dehors même de la religion, pratiques concrètes, si bien qu'on nous prend pour des hommes de foi, pour des personnes croyantes. La foi et les œuvres. Ok. Je crois que lorsqu'on parle de la foi et des œuvres, alors on doit pouvoir faire bien la distinction. Les œuvres sont des actes que nous posons. Tandis que la foi, elle est un sentiment intérieur qui nous pousse à agir. Maintenant, si je crois en quelque chose, ce quelque chose me pousse à produire ou du moins à poser des actes pour satisfaire ses attentes. Et pour le chrétien, je crois en Jésus. Et Jésus m'a dit de faire ce qui est bien. Jésus m'a dit d'aller partout dans le monde et de faire de tout le monde ses disciples. Jésus m'a dit d'aider. Jésus m'a dit, en tout cas, de pratiquer la miséricorde, la compassion. Donc, dans la pratique de ces choses, je réalise des œuvres. Et ces œuvres viennent prouver ma foi. Parce que si j'ai la foi alors que je n'arrive pas à réaliser quoi que ce soit, j'ai la foi et on ne me voit pas en train de poser les actes qu'attend le maître de la foi, le Seigneur de ma foi, alors il y a un problème. Donc c'est pourquoi l'apôtre Jacques nous invite à montrer notre foi par nos œuvres. Si je dis que j'ai foi en Jésus et le malheureux vient devant moi et je sais que sa situation est vraiment difficile et le Seigneur par son esprit parle en mon cœur, et ça c'est ce qui se passe réellement et régulièrement, il parle à mon cœur pour m'inviter à poser un acte et que je ne pose pas parce que j'ai peur de ne pas avoir de quoi satisfaire mon besoin demain. Ça veut dire que je n'ai pas la foi en mon Seigneur. Je dois poser l'œuvre pour montrer que j'ai la foi. Il m'a dit d'agir, j'agis. Et demain, s'occupera de lui-même. Donc, je crois que celui qui a la foi va nécessairement poser des œuvres, il va réaliser des choses et cela permettra de voir l'étendue même, la dimension de sa foi. Autrement, sa foi, elle est morte. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir pris de votre temps
pour répondre à ces questions. Merci pour votre disponibilité. C'est un plaisir. Je rappelle que nous sommes toujours ouverts pour recevoir vos questions sur la foi, sur la marche du chrétien, sur même les enseignements que nous produisons sur YouTube ou sur la page Facebook. N'hésitez pas, en commentaire, posez vos questions et nous les reposerons à qui de droit afin que vous puissiez avoir justement les réponses. Merci, pasteur, Ok, et merci. que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse le Burkina Et qu'il Faso. bénisse nos fidèles téléspectateurs. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bye bye.